Alors moi je suis la culottée de service parce qu'elle va vous parler de gars alors qu'elle n'a jamais été en couple. Non, en vrai, blague à part, je pense que ça peut être vraiment intéressant de vous donner le point de vue de quelqu'un qui n'a jamais été en couple, qui en plus de ça, enfant unique. Je vais vous dire un peu comment moi je vois les choses, comment je fais pour vivre, entre guillemets. Dépendance affective, on peut tomber dedans, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je vais vous aider, enfin du moins je vais essayer à en sortir du point de vue de quelqu'un qui n'a jamais été en couple. Juste pour vous montrer comment, entre guillemets, elle vit sans connaître un lien avec une autre personne. La dépendance, elle peut être aussi amicale, hein. Elle n'est pas forcément que amoureuse, je trouve. Alors, il y a une phrase qu'on dit souvent qui est bateau, mais je la trouve très vraie. C'est le temps guérit. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, avec le temps et un accessoire à côté, ce qui peut permettre un petit peu d'avancer jusqu'à être dans cette phase de guérison. Je pense que dans un premier temps, une fois qu'on n'est plus dans cette relation, qu'on l'a trop vécu cette histoire, je pense qu'il est important de se recentrer sur soi. Premièrement, on va se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? En général, on a tous des rêves, des objectifs. Et bizarrement, quand on a vécu une histoire, on les a un peu mis de côté. Parce qu'on est en train de vivre un truc tellement intense qu'on a oublié nos objectifs, notre vie, on a mis un peu ça de côté. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler de vos objectifs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ou du moins, qu'est-ce qui vous faisait vibrer que vous avez mis en pause? Ça peut être des rêves, ça peut être des objectifs, ça peut être juste ne serait-ce que prendre soin de soi. Je sais pas si vous avez envie de prendre du poids, vous avez envie de vous muscler. Et ces objectifs que vous avez oubliés, vous avez mis de côté, et vous vous êtes dit, on verra ça après. Aujourd'hui, c'est le après. Donc moi, je pense, enfin du moins, comme je vous ai dit, de ce côté enfant unique et surtout de ce côté où je n'ai jamais été en relation, pardon, qui est, je dédie toutes mes pensées, enfin du moins, il y a une partie que je pense à ma famille, mon entourage, je le dédie à mes rêves, mes souhaits, ce que j'ai envie de faire, et je suis droguée dans ça. Pas que j'oublie mon entourage, bien évidemment que non, mais ce que je veux vous dire, ça occupe mes pensées. On va essayer de soustraire cette personne à qui vous pensiez tout le temps, parce qu'en général, quand quelqu'un est amoureux, il pense tout le temps à cette personne-là, surtout dans les débuts, mais surtout de se dire, ok, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, comment j'ai envie d'avancer, quels sont les steps. Que quand vous allez commencer à être tellement préoccupé par ce que vous aimez, et surtout, il faut que vous ayez un objectif qui vous anime. En deuxième temps, comme j'en ai parlé juste avant, ton entourage, bien évidemment, je pense que c'est le parfait moyen pour être de plus en plus avec ta famille, parce qu'en général, quand quelqu'un est amoureux, c'est vrai qu'il met un peu de côté sa famille. Malheureusement, sans même le vouloir, il va le faire. Ou même ses amis. Je pense que c'est l'occasion d'être plus avec ses parents, de faire des sorties avec ses parents, son papa, sa maman, d'aller revoir ses grands-parents. En général, ils sont tellement cool et du coup, ils sont en plus les premiers à vouloir vous voir. Donc voilà, sortir avec ses amis, faire plein d'activités, être entouré. Je trouve que ça aide aussi à oublier. Parce que vous n'avez plus cette pensée sur cette personne-là, mais vous êtes aussi juste là en train de savourer le moment avec vos amis, votre famille, en train de rigoler, en train de raconter des anecdotes, et juste en train de kiffer en fait. Et inconsciemment, vous allez commencer à oublier. Ou du moins, au départ, ça va pas être radical. Mais par exemple, imaginons, vous vous dites, ah cet après-midi, je vais aller avec mes potes, on va aller, je sais pas moi, on va aller se balader. Bah, pendant 2 heures, vous allez un peu nexter cette personne. Et ça, déjà, c'est un bon début. Je pense quelque chose de très important, surtout quand on est dépendant, c'est apprendre à être seul. En général, moi j'ai eu plein de mes amis qui ont eu cette dépendance qui est que ils n'arrivent pas à être seuls. Moi j'avais des amis qui me disaient je peux pas être seule, Boutaina. Je ne sais pas être seule. Et ça je trouve ça tellement triste parce qu'en fait c'est génial d'être seule. Moi par exemple, je suis le cliché de la fille qui adore aller manger seule, qui adore aller faire du shopping seule, qui peut aller au cinéma seule. J'adore ça. Et certains vont trouver ça tellement courageux mais en même temps tellement dur alors qu'en fait c'est pas si dur qu'on le croit. Parce que premièrement, ces gens que vous voyez dans la rue, vous les voyez une fois, vous les revoyez plus jamais de votre vie. Croyez-moi, avec 24 ans d'expérience, j'ai jamais revu deux fois la même personne. Et dedans, en réalité, chacun est dans sa bulle. En fait, les gens ne vous calculent pas plus que vous ne le croyez. En fait, personne ne vous calcule. C'est juste dans votre esprit. Tout ça pour dire que il faut que vous appreniez à être seul. Et je sais que ça peut être dur, mais je pense que des fois, il faut se forcer dans la vie. Donc, vous allez vous forcer au début à aller faire les choses. Vous allez détester. Et petit à petit, vous allez prendre goût parce que vous allez vous y habituer. Tellement que vous allez vous habituer, vous n'allez plus trouver ça dur. En général, les gens qui ont du mal à sortir seuls, à faire ci ou faire ça, c'est qu'ils ont toujours été très entourés. Ça peut, comme je vous ai dit, c'est pas forcément de la dépendance affective. Vous êtes en famille, vous êtes une famille nombreuse.
vous avez toujours été habitué à être entouré, à avoir beaucoup de frères, de sœurs, de cousins, de cousines. Du coup, vous avez toujours été habitué à être entouré, à sortir avec pas mal de gens, ou ne serait-ce qu'avec une personne. Et c'est de ça dont je parle. Donc en fait, ce que je veux dire par ça, et c'est pour ça que je vous ai dit que ça fait le lien avec ce que je vous ai dit en début de vidéo, le fait d'avoir été enfant unique m'a aidé à apprécier ma propre compagnie, parce qu'en fait, dès le début, j'ai eu cette compagnie. Voilà, je suis arrivée et j'ai compris qu'en fait, j'étais entre guillemets seule, et où je devais apprendre à aimer ma propre compagnie. Vous voyez, j'aimais jouer, et tellement j'aimais ça, j'aimais jouer quand j'étais petite toute seule. Alors, quelqu'un peut trouver ça triste, moi pas du tout, j'imaginais plein de scénarios, en train de jouer avec mes poupées et tout, et j'adorais ça. Et c'est assez drôle à dire, mais enfin, j'étais une enfant très très sociable. Aujourd'hui, c'est bizarre à dire, les gens sont toujours étonnés. J'adore être seule, mais j'adore la compagnie des gens aussi. C'est-à-dire que vous me voyez dehors, à l'école, etc. J'adore être entourée, j'adore rigoler. Mais en fait, je savoure les deux côtés. J'aime être seule et j'aime être en compagnie. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux vous dire par là. C'est qu'il faut que vous essayiez. Vous avez toujours été en compagnie. Il faut que vous aussi, vous appreniez à être seule. Et il faut des fois se forcer au début. Je sais, c'est dur. Vous allez me dire, ouais, mais comment tu peux parler de quelque chose que tu n'as jamais vécu? Je ne l'ai pas vécu. Mais autour de moi, je le vois. Et c'est quelque chose dont les gens ont beaucoup de difficultés à se détacher, et aujourd'hui je vous donne quelques conseils qui, moi, me semblent potentiellement à travailler pour justement sortir de cette difficulté là. En fait, je pense que ce qui peut aider, si tu as toujours été en couple depuis très longtemps, bah, tant mieux que là tu le sois. Ça va être le moment où tu vas kiffer être avec toi. En fait, tu vas découvrir toi, parce qu'en fait tu as depuis très longtemps été en couple. Je pense que c'est de là d'où vient cette dépendance. Parce que justement, ça fait très longtemps que tu es en couple. Donc c'est pour ça que tu as créé cette dépendance. Et bien aujourd'hui, comme je t'ai dit au début de la vidéo, ça va être le moment où tu vas créer ce détachement. Donc pour ça, il faut se forcer. Tu n'as pas le choix. En fait, ce qui rejoint aussi un petit peu ce côté, comme je vous avais dit au début, où j'ai jamais été en couple, c'est, en fait, t'as pas besoin d'être en couple. Être avec quelqu'un, ça n'a jamais été un besoin. Tu vois, moi, je le prône toujours, qui est, si je suis avec quelqu'un demain, c'est un plus pour moi. Il faut qu'il soit un plus dans ma vie. J'en ai pas besoin. Et ça fait 24 ans que je le vis et que je peux vous le prouver. J'en ai jamais eu besoin. J'ai eu besoin que de Dieu et de mes parents, merci Dieu. Voilà, donc c'est pour ça que je veux vous dire que si demain quelqu'un vient dans votre vie, il faut que ce soit un plus. Il ne faut pas que ce soit un casse-tête. Un casse-tête, c'est salut en fait. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez au début, c'est j'ai pas besoin de cette personne pour vivre en réalité. Je suis là depuis je sais pas combien d'années sur cette terre. Je le vivais très bien avant qu'il arrive. Je peux très bien le vivre après qu'il soit plus là. On commence beaucoup par le mental. Et c'est des choses que vous allez faire petit à petit. Plein de choses comme ça. Vous sortez un petit peu tout seul. Vous sortez avec vos amis, vos parents. Faites des petites activités seules, etc. Petit à petit. Je pense aussi qu'il faut accepter le temps. Et il y aura un jour. Ça prendra... Des fois, ça peut prendre des jours. Ça peut prendre des mois. Il y en a, ça peut prendre des années. Mais on va éviter que ça prenne des années. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura un jour où ça ne vous fera plus rien. Que je vous mets la référence du temps, dans le sens où petit à petit vous allez commencer à l'oublier, parce qu'on ne peut jamais oublier quelqu'un comme ça, enfin, c'est pas possible, mais petit à petit vous allez commencer à se détacher et à oublier cette personne. Elle fera partie de votre passé, mais c'est bon, c'est fini. Vous ne penserez plus à elle comme vous avez été dépendante avant, et c'est là où la guérison aura commencé, et c'est là où ça sera intéressant, parce que vous allez vous redécouvrir. Et en plus, ce qui est bien avec le comportement humain, c'est qu'on en apprend tous les jours sur soi. Moi, je sais qu'il y a des choses, tous les jours, j'en apprends plus sur moi, j'apprends plein de choses, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et ça, en fait, quand tu es en couple, il y a plein de choses dont tu ne fais pas attention parce que tu n'es plus propre priorité. En général, c'est plus vous deux. Là, je pense que c'est parfait pour apprendre tout simplement ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu veux faire de ta vie. En fait, c'est vraiment le moment où tu fais le bilan de ta vie et où tu te dis, ok, quelle est la route que j'ai envie de prendre? Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est des petits conseils que j'ai donnés. Évidemment, je ne suis pas une pro. C'est juste comment moi je le vois d'un œil différent. Et en plus de ça, enfant unique. Donc j'ai toujours été très indépendante. Alors, moi, ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui demain recherche un petit peu à se recréer son identité sans avoir cette dépendance derrière. Un petit peu à reprendre pied après ce que cette personne a traversé. Parce qu'en général, c'est vrai que quand il y a cette dépendance, on est un peu perdu. On ne sait plus comment fonctionner, surtout si on a été avec une personne qui a beaucoup compté pour nous, qui nous a beaucoup soutenus. On perd un peu ce repère et du coup, c'est difficile de se retrouver. Alors qu'en réalité, comme je vous l'ai dit au début, vous avez vécu avant de rencontrer cette personne, vous pouvez très bien vivre après cette personne-là. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. C'est très important.